Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir je vais vous présenter un petit manuel que j'ai mis 30 ans à écrire. Et la première fois que j'ai sorti, en 2015, il était dans une forme très brute. Depuis, j'ai fait des nouvelles éditions, à peu près une centaine de nouvelles éditions, parce que chaque mois, je trouvais quelque chose à améliorer. Je le faisais lire par des amis, par des copines, par des copains. Chacun me disait un peu quelque chose. Et je le relisais et je le relisais. Et je comprenais que j'avais une petite amélioration à faire par-ci, par-là. Et ce petit manuel, c'est un petit manuel qui est dédié à la formation de l'acteur, dans le style de Konstantin Stanislavski, Mikhail Tchekhov, Louis Jouvet, Lee Strasberg, pour ne citer que les plus grands. Après qui on a Grotowski aussi. On a des tas de metteurs en scène qui se sont inspirés des acteurs comme Jean Gabin, comme Alain Delon, comme Belmondo, qui se sont inspirés de ces grands auteurs de la littérature du théâtre. Et moi-même, quand j'ai commencé, je me suis inspiré d'eux. J'ai essayé de comprendre ce qu'ils disaient. J'ai appris à jouer la comédie sur le temps, on va dire, en répétition, à force de répéter, parce que j'étais jamais satisfait de moi. Et j'étudiais en même temps la théorie et je répétais et je comprenais pas ce qui allait pas dans mon personnage. J'essayais de corriger sans cesse pendant une vingtaine d'années avant que j'arrive à quelque chose qui me plaise finalement. Je dois dire qu'il faut avoir... Il faut y croire, tout simplement. Il faut croire qu'on peut arriver à quelque chose dans la vie avec du travail. Il faut y croire. Et ça, comment je peux dire, où vous avez cette espèce de foi, une foi en quelque chose qui va vous permettre d'arriver à quelque chose dans la vie. Vous voyez, ma première expérience de la vie, ça a été le sport. Dans le sport, j'avais la foi, j'y croyais. Je m'entraînais jusqu'à arriver à la perfection. Mais des années, je m'entraînais pour arriver à shooter un tir. Pendant des années, pour arriver à une espèce de perfection. Et là, c'est pareil. Le théâtre, c'est pareil. On s'entraîne des années pour arriver à une perfection. Et puis quand on arrive à cette perfection, on se dit, tiens, je vais leur révéler comment j'ai fait. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent y arriver aussi. Ils aimeraient y arriver. Alors, comment il a fait pour arriver à cette perfection? Eh bien, je l'écris là-dedans, dans 10 cours de théâtre qui retracent 20 années de travail. En quelque sorte, chaque cours m'a pris 2 ans de travail en moyenne. Il y a des cours qui m'ont pris 4 à 5 ans, il y a des cours qui m'ont pris... Enfin, les uns se chevauchant sur les autres. En tout, j'ai mis 20 ans. 20 ans pour arriver à cette espèce de summum, on va dire, de l'acteur. Quand vous vous dites, tiens, là, ce que je fais, ça me plaît. Tout à coup, vous voyez. Et ce chemin, il a été très difficile. Parce que 20 ans d'embûches, 20 ans de problématiques. Et chaque cours, chaque cours, c'est une embûche, c'est une marche à franchir.
Alors, le premier cours, c'est la théorie de l'acteur qu'il faut assimiler. C'est la première marche. Hein. Lire les auteurs, lire au moins un auteur. Si j'en conseillerais qu'un, un des quatre, Lee Strasberg, Louis Jouvet, ou Konstantin Stanislavski, ou Mikhail Tchekhov. Disons un des quatre. Le meilleur, c'est Konstantin Stanislavski, qui explique le mieux les bases dès le départ. Après, les autres, ils ont amélioré. Après, il y a la technique de Meyerhold, etc. C'est toutes des améliorations de Konstantin Stanislavski, parce que Konstantin Stanislavski commence du départ, du débutant complet. C'est ça qui est intéressant avec lui. Et donc, j'explique comment, dans le premier cours, donc, j'étais au théâtre, je répétais, et comment j'ai découvert Konstantin Stanislavski et ma prof de théâtre qui m'a fait répéter pendant 3 ans quand même. M'a fait répéter, jusqu'à ce que je sache que je sois mauvais. Il fallait que je progresse. Donc j'ai attaqué le monologue théâtral d'Anton Tchekhov, parce qu'avec elle, on avait fait Courteline, La peur des coups, avec une actrice qui s'appelle Anna, qui était débutante comme moi. On jouait sur scène, on a joué La peur des coups devant un public, on a eu du succès, comme vous voyez à la télé, le succès identique. On a eu un bon succès, mais le succès n'est pas digne d'un talent, ça ne veut rien dire. Le succès, c'est simplement la foule qui vous applaudit. Mais est-ce que c'est vraiment le talent? Le talent, c'est autre chose. Le talent, c'est... Il faut le mériter. Et donc, je n'avais pas plus de talent que ça. Il a fallu que j'améliore. C'est pour ça que j'ai attaqué le monologue théâtral pour pouvoir travailler sur Anton Tchekhov. J'ai travaillé 15 ans sur une seule pièce. Un seul paragraphe qui dure 20 minutes, 15 ans de travail, tous les jours, sur ce même paragraphe, à le répéter. J'ai des caisses entières chez moi de vidéos où je m'enregistrais, je me revoyais, etc. Je me suis même renvoyé la vidéo à moi-même pour mieux me revoir par la poste. Un truc de dingue. J'ai même ouvert un théâtre pour le jouer. Un théâtre personnel, je me suis loué une salle pour jouer Anton Tchekhov. J'ai tout fait. Et je raconte mes péripéties. Plutôt, je raconte pas tout. Ça serait trop long. Il y en aurait des valises à écrire. Non, je raconte le principal, les principaux défis, les principales marches qu'il faut franchir dans la comédie. Et j'intitule chaque article, chaque étape, enfin chaque cours, par exemple la première étape, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. Voilà, c'est la dramaturgie intime de l'acteur. Vous pouvez écrire une bibliothèque entière sur la dramaturgie de l'acteur, sur la dramaturgie intime de l'acteur. Vous voyez? Moi, je le résume en 2 pages, pour que ce soit court, pour pas qu'on fasse tout un cinéma. Les gens... Pour que ce soit court, pour pas faire tout un cinéma. Les gens, après, ils peuvent se renseigner, ils peuvent aller voir, je cite les auteurs, dans lesquels ils vont pouvoir aller voir, comprendre encore plus, encore mieux la théorie. Mais j'explique mon expérience parce que j'explique où j'ai buté et comment j'ai fait pour franchir les paliers. Comme quand, par exemple, je parle aussi de l'analyse transactionnelle, qui a été aussi un palier à franchir et après un palier à redescendre.
voyez, des fois, il y a des paliers qu'on franchit, mais qui ne mènent nulle part. Il faut ensuite les redescendre. Mais il faut quand même les franchir une première fois, pour savoir qu'il faut ensuite les redescendre. C'est très étrange, c'est très étrange. C'est comme ça la comédie. La comédie, on franchit des paliers qu'ensuite il faut redescendre pour reprendre tout à zéro et repartir sur autre chose, vous voyez? Et c'est ça qui arrive qu'à la fin, après 15 ans, 20 ans de répétition, on arrive à une certaine perfection du personnage. D'où ça vient? Il y a des mécanismes qui s'enclenchent tout seuls et qui ensuite progressent et vous font évoluer. Mais il faut du temps, il faut les mettre en place. C'est ce que j'explique là-dedans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous jetterez un petit coup d'œil. C'est gratuit de jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez lire le premier cours gratuitement sur Amazon. Et ceux qui ont l'abonnement Kindle, il est complètement gratuit le livre. Je crois. Sinon, vous pouvez l'acheter pour 10 €. 10 €, 10 cours de théâtre que j'ai mis 20 ans à écrire. 10 €. Un paquet de cigarettes, quoi. Un croissant, je sais pas. Voilà. J'espère que c'était intéressant, ça vous a plu. Et vous deviendrez sans doute des acteurs extraordinaires, puisque j'avais appelé ça « Comment devenir un acteur extraordinaire » en lisant la méthode du comédien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Au revoir.